Les discussions relatives à la future PAC, qui s'appliquera à partir de 2023, sont actuellement dans une phase très active à trois niveaux en même temps, au niveau européen, français et régional. Au niveau européen, les négociations entre le Conseil, le Parlement et la Commission européenne se poursuivent à un rythme soutenu dans le cadre des trilogues, mais elles peinent pour l'instant à réellement enregistrer des avancées. La faute principalement aux ministres des États membres, qui se montrent très réticents aux idées du Parlement européen. Les discussions achoppent sur plusieurs sujets, notamment sur la future architecture verte de la PAC et sur son ambition environnementale, avec des questions clés telles que le pourcentage du premier pilier à consacrer à l'éco-régime, par exemple. L'objectif affiché par la présidence portugaise du Conseil reste de finaliser les pourparlers sur la PAC en avril, afin que les États membres soient en mesure de présenter leurs projets de plans stratégiques nationaux, leur PSN, d'ici la fin de l'année. Plus les semaines passent, et moins cet objectif semble réaliste. Un accord institutionnel pour la fin du mois de juin est désormais une hypothèse plus que probable. Alors que les négociations se poursuivent au niveau européen, les États membres, eux, planchent sur leurs plans stratégiques nationaux. En France, après une année 2020 quasiment blanche pour cause de Covid-19, le ministre de l'Agriculture a officiellement relancé les travaux sur l'élaboration du PSN lors du CSO du 15 janvier dernier. Dans les prochaines semaines, le ministère de l'Agriculture va organiser des réunions bilatérales avec chaque partie prenante. Au cours de ces réunions, qui dureront une journée complète, chaque partie prenante va être invitée à faire part de ses propositions concrètes sur l'ensemble des outils et des modalités de la PAC, convergence, aide couplée, paiement redistributif, etc. L'objectif du ministre est de finaliser une première version du PSN en mai, pour une validation par la Commission européenne en fin d'année. En Bretagne, la concertation avec la région a également officiellement démarré le 9 février dernier. Chaque région française doit en effet transmettre au ministère dans les prochaines semaines sa contribution régionale au PSN. En effet, selon l'arbitrage de l'automne dernier, après 2023, les régions conserveront le pilotage des mesures non surfaciques du second pilier de la PAC. Elles doivent donc définir les orientations et leurs stratégies sur ce volet dès à présent. Cela concerne notamment l'installation ou encore les aides à l'investissement. Au cours de la réunion du 9 février, à laquelle les élus de la Chambre régionale de l'agriculture ont participé, le Conseil régional a présenté les grandes orientations qu'il souhaitait proposer. Avec l'enveloppe FEADER qui lui reviendra, et qui devrait être à périmètre constant sensiblement équivalente à celle de la période 2014-2020, la région Bretagne propose de renforcer le modèle de l'exploitation familiale, c'est-à-dire garder la capacité pour les agriculteurs d'être propriétaires de leurs outils de production. Elle propose également d'accompagner la transition agroécologique et de renforcer la compétitivité des exploitations agricoles. Ces trois orientations se traduiraient notamment par la mise en place d'un dispositif simplifié de soutien au renouvellement des générations, de la mise en place de soutien à la modernisation des filières de production et la mise en place d'aides forfaitaires qui prendraient le relais des aides surfaciques actuelles. Du côté de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, les travaux en cours portent sur trois sujets essentiellement. L'éco-régime, avec la volonté de proposer des critères accessibles au plus grand nombre d'agriculteurs bretons. Le paiement redistributif, car il est un des principaux leviers pour atténuer l'impact de la convergence des aides en Bretagne. Et les MAEC et les aides à l'agriculture biologique, en lien avec la mesure transition proposée par la PCA. Bien sûr, la CRAB va également s'impliquer activement dans le cadre de la concertation avec la région Bretagne pour préparer le volet régional du second pilier de la PAC pour l'après 2023.